Bonjour. Bon, alors je voudrais reparler de cette petite expérience que j'ai faite à Marseille. Enfin, pas une expérience, une constatation, on va dire. Donc, je vous avais vu ma vidéo d'introduction. Peut-être il s'agissait d'un glacier, donc qui était à l'extérieur, pas loin de la plage. Et ce glacier faisait des bonnes glaces. Et il y avait pas mal de monde qui le fréquentait, même en semaine, voilà. Donc je suis passé plusieurs fois chez ce glacier et je me suis installé dehors. Il y avait des tables avec des chaises de deux couleurs, comme vous avez vu sur la précédente vidéo, des chaises noires en plastique et le même modèle mais couleur rose-violet. Voilà. Donc, bon, au départ, j'ai pas fait attention à ça, mais vu que j'avais le temps, je m'étais posé, j'ai regardé un peu tout le monde qui venait s'asseoir, manger ses glaces. Alors, il y avait un peu de tout, des familles, des couples, enfin des adultes seuls. Et je me suis à un moment posé la question, tiens, c'est marrant, ces chaises, elles sont quand même, on va dire, un peu genrées, quoi, si on veut. Voilà, bon, il y a d'un côté une couleur un peu flashy, la rose-violet, de l'autre côté le noir assez neutre. Et je me suis posé la question, est-ce que par hasard, est-ce que les gens choisissent consciemment ou inconsciemment leur chaise? Alors j'ai regardé, je me suis posé du coup pendant une bonne demi-heure et j'ai fait mes constats. Parce qu'au départ, j'étais pas sûr que je pouvais en tirer des conclusions. Mais en fait, si. Je vous explique. J'ai constaté, par exemple, que les femmes avec des enfants, par exemple, ne laissaient plutôt aux enfants prendre les chaises. Et les chaises pour les enfants, c'était très souvent ces chaises violet Rose, là, qui avait un bon succès auprès d'eux, hein, ça c'est clair. Ils allaient quasiment systématiquement là. Enfant, fille ou garçon, je précise. Hein. C'est vrai que automatiquement, ils y allaient. C'était beaucoup plus sympa, évidemment, cette couleur. Les mères, elles, bon, bah, s'asseyaient là où il restait des sièges. Donc, elles, bon, que ce soit les noirs ou les violets, bon, il n'y avait pas de souci. En revanche, quand il s'agissait d'un couple d'adultes, alors là, ça n'a pas loupé. Le mec s'asseyait systématiquement sur les chaises noires. Il n'allait pas sur les chaises violettes, sauf si c'était la seule qui restait qui était disponible. Mais s'il avait le choix, alors là, il y allait tout le temps. Je n'ai vu aucun mec, quel que soit son âge, aller s'asseoir sur une chaise violette s'il avait le choix entre la violette et la noire. Voilà. Ça, c'est le constat surprenant, quand même, je trouve. Euh, je veux dire par là, on sait bien qu'on est dans une société extrêmement genrée, que ce soit au niveau des vêtements, des habitudes, bon, la culture, j'en ai parlé lors de précédentes vidéos, mais là, il s'agit de chaises. On n'est pas jugé sur les chaises sur lesquelles on va poser ses fesses pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il n'y a personne pour nous regarder, il n'y a personne pour se moquer de nous. Et bien malgré ça, le stéréotype fonctionne et est présent, même inconsciemment, dans les têtes. Parce que ces mecs-là, ils réfléchissaient pas, on voyait bien, ils n'hésitaient pas, enfin je veux dire, voilà, ils s'asseyaient automatiquement sur la chaise noire et ils laissaient à madame la chaise violette. C'était quelque chose de normal, d'acquis. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a interpellé, c'est-à-dire que, je veux dire, pour des choses si anodines que ça, il y a ce choix stéréotypé. Et je pense que si ça se produit au niveau des chaises, et alors là, on peut se dire que sur des choix plus engageants, évidemment, le stéréotype va fonctionner beaucoup plus. Hein, voilà. Donc pour moi, ça, c'était révélateur, franchement. Et c'était un bon test. Je ne sais pas si ce genre de test existe dans les tests de psychologie sociale, mais en tout cas, s'il n'existe pas, il faudrait vraiment le faire avec tout le sérieux qui va avec, parce que bon, moi, bon, voilà, je me suis assise une demi-heure,
constaté, j'ai rien noté, j'ai simplement vu. Hein. Voilà, mais ça mériterait un test dans des conditions scientifiques. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai trouvé ça très marrant comme test, je voulais vous le partager. Malheureusement, j'avais fait une vidéo là-dessus, à chaud, quoi, juste après. Mais je l'ai perdu, enfin bon, il y a eu des bugs au niveau de l'enregistrement. Voilà, je vous remercie, je vous dis à une prochaine. Merci, au revoir.